Bon, l'exercice de la vidéo, c'est un petit peu compliqué pour moi hein, parce que j'ai jamais trop voulu faire ça. On va dire que je sors un petit peu de ma zone de confort puisque j'ai dû mettre de côté un petit peu mes représentations, mes jugements que j'ai sur le fait de faire des vidéos. Et je vais essayer de me fixer sur tous les intentions que j'ai, les messages que je veux vous faire passer. Bon, ça fait au moins 3 ou 4 fois que j'essaye de vous faire une vidéo, parce que j'ai envie de faire une vidéo pour le groupe. Et je suis jamais satisfait du résultat, de ce que ça donne, de ce que je dis, de comment je le dis. Du coup, j'essaye de le faire plus spontanément comme ça, sans trop... Enfin, je sais ce que je vais vous dire, mais vous avez pu remarquer comme j'écris, je parle beaucoup. Les vidéos, ça sera pas pour vous raconter ma vie du tout. Ça sera pour essayer de partager avec vous mes expériences que j'ai autour de la méditation, et notamment en ce moment à travers 2 exercices que je fais dans le cadre du MBSR. Une formation, je sais pas si on peut vraiment appeler ça une formation, mais un endroit, un lieu où on pratique en groupe des exercices autour de la pleine conscience, autour de l'attention. Pour le moment, en tout cas, là, on va faire la 4e séance aujourd'hui. Et du coup, 4 semaines qu'on fait des exercices tous les jours, qu'on doit faire des devoirs à la maison, on va dire. On doit faire des scans corporels, ce sont des méditations guidées sur support audio qui nous aident à orienter notre attention sur les différentes parties de notre corps. Et justement, il y a plein de choses. C'est un exercice qui paraît tout bête, assez fastidieux comme c'est long. Ça dure 45 minutes. Mais du coup, juste ces exercices-là, ça permet de comprendre plein de choses sur l'attention et son fonctionnement, et notre fonctionnement. J'ai rejoint un chemin. On va passer l'automne, hein. Plein de feuilles. Du coup, je peux marcher plus facilement. L'attention, en fait, l'exercice, le scan corporel, le 2e exercice, c'est la respiration consciente. C'est aussi un exercice qui me plaît pas mal ces derniers temps. J'ai plein de toiles d'araignée. Et du coup, qui permet de se rendre compte, et d'ailleurs j'ai fait des écrits à propos des attentions comme ça, sur le fait qu'il y ait plusieurs niveaux d'attention, dimensions de l'attention, que ça soit au niveau des focus, le focus de l'attention par exemple quand on fait le scan corporel, la petite voix nous guide notre attention sur des parties de notre corps. Déjà ça c'est pour l'attention qui permet, on va situer notre attention quelque part. Mais la 2e dimension qui est super importante du coup, qui permet d'entraîner notre attention, et de se fixer seulement sur les ressentis corporels, sans y mettre de commentaires mentaux, sans le commenter, le juger, sans chercher l'origine de cette sensation, juste constater ce que ça provoque sur nous. Je suis un petit peu essoufflé, il faut que j'arrête de fumer. Je vais essayer de trouver un truc pour une chose. Du coup, cette attention-là, c'est la même attention qu'on va mobiliser dans notre quotidien, justement. Souvent, on est focalisé sur notre mental, sur les histoires qu'on se raconte, notre dialogue intérieur, quand on l'observe et aussi quand on nous aide à l'observer, parce que ça, c'est important. Par exemple, à travers le livre du moment présent, ça m'a permis de comprendre, d'attirer mon attention sur des fonctionnements mentaux. Et en fait, déjà à l'époque, quand je faisais ça, essayer d'être observateur de mes pensées, des émotions que ça peut susciter, en fait, on était déjà en train de travailler l'attention. Et aujourd'hui, mais là, cette attention-là, à l'époque, justement, elle était centrée sur le mental. On n'a pas besoin de sortir du mental. Aujourd'hui, le scan corporel, c'est vraiment l'intérêt, c'est ça aussi. C'est de réussir à détourner son attention du mental.
juste sur les perceptions du corps, les ressentis corporels. Et à partir de là, on se rend compte que le mental, justement, il fonctionne plus trop. Ça dure pas très longtemps, forcément, parce qu'en tant que amateur débutant dans la méditation, l'attention, j'aime bien avoir ces verbes. L'attention, elle aura toujours tendance à s'en aller, à partir sur d'autres choses. Enfin, notre attention vagabonde. Et l'entraînement, l'intérêt, c'est justement de s'apercevoir qu'on est plus focalisé sur nos sensations corporelles et qu'on est retourné vers notre activité mentale, notre sport favori. Alors, je sais pas où ça nous mène, mais là je vois un petit passage, on va le prendre. Donc voilà. Et sur la respiration consciente, alors ce qui est important aussi dans tout ça, dans ce que j'ai compris de ma pratique en tout cas, il faut que je refasse mon lacet, c'est, on entend des chasseurs au loin tirer, j'espère qu'ils ne s'en rapprochent pas. Les petits champignons, ça m'énerve. Alors du coup je disais ce qui était important sur la, je vous pose un peu, sur l'attention, et notamment à travers l'exercice de respiration consciente, je me suis rendu compte qu'il était important d'orienter notre attention. Parce que comment dire, qu'on nous aide des fois à orienter notre attention pour pouvoir élargir notre champ de conscience sensorielle. Je vous explique. En gros, au début, même sur le scan corporel, on nous dit porte ton attention sur les pieds. Du coup, tu vas déjà te battre avec ton mental pour éviter de t'imaginer ton pied ou de commenter la position de ton pied, ce que tu ressens et tout ça. Et juste dans la perception, on va se rendre compte qu'après, on peut, quand on dit orienter, c'est vraiment diriger, se dire je veux sentir l'intérieur de mon pied. Je veux sentir le contact de mes orteils entre eux, le contact du tissu avec mon pied. Et ça, en fait, si on le fait pas nous-mêmes, je sais pas justement si on va... je me suis enfermé mes pensées dans ma pensée, comme d'habitude. Tout ce qui est bien, c'est qu'on peut couper et recommencer. Ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que l'attention, du coup, on a compris, elle peut être très focalisée, mais après, on peut l'orienter encore plus de manière spécifique sur les perceptions, les ressentis corporels. Du coup, on peut, par exemple, j'aime pas trop les chasses. On va se faire tirer dessus. Mais bien souvent, c'est on va dire, un sanglier là-bas, c'est ouf. J'espère qu'il va pas se faire tirer dessus, lui. C'est la première fois que je vois un sanglier comme ça vers moi. Oh là là, j'aime pas ça. Première fois que je vois un sanglier comme ça quand je suis à pied dans la forêt. J'espère que les chasseurs ou les chiens ils vont pas me repérer. Oh, il a dû s'en aller je sais pas où là, il doit être sur la route même. Ouh. Je vais essayer de finir sur mon histoire d'attention, mais là il va se passer un truc un peu de fou comme j'entends des tirs de chasseurs depuis tout à l'heure au loin. Et là, j'ai carrément vu un sanglier passer à, je sais pas, 500 mètres de moi en courant, qui prenait la fuite clairement parce qu'il m'a pas vu. Et qui envoyait bien qu'il y avait tout le monde à son fond. J'espère juste que les chasseurs ne vont pas arriver jusqu'à moi. Bref, je vais vers ma voiture, ça va être plus sûr. Et je me suis rapproché de la route aussi. Bon, du coup, je suis retourné dans ma voiture parce que un petit peu peur des chasseurs et des sangliers qui s'enfuient comme ça. C'est plus sûr. Bon, et je vais finir sur l'attention rapidement parce que sinon je vais être frustré de ne pas vous raconter le truc jusqu'au bout. Du coup, alors l'attention, oui, on peut l'orienter, la guider avec des focus plus ou moins fins, on va dire. On peut juste ressentir son pied, les sensations corporelles de son pied, mais aussi l'intérieur de son pied, les contours. Mais souvent, j'ai remarqué que les premières fois que j'ai dirigé mon
mon attention sur le ressenti corporel de mes pieds par exemple, en fait j'avais mes propres références. Et que le fait que la personne qui guide la méditation oriente notre attention en nous donnant des idées en fait, en se disant bah tiens tu peux peut-être attirer ton attention vers le contact des chaussettes sur tes pieds, sur la peau, le contact des orteils entre eux. Et justement alors c'est ce que je travaille en ce moment en me demandant si justement est-ce que notre champ de conscience corporelle, est-ce qu'il est juste lié à nos propres références ou est-ce qu'on peut découvrir par nous-mêmes des nouvelles sensations corporelles? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que j'aurais fini par découvrir, par faire attention au contact de mes chaussettes sur les pieds si on ne me l'avait pas dit par exemple? Je pense que oui, et justement c'est là aussi l'intérêt à un moment donné de sortir du mental quand on porte notre attention sur quelque chose. Là l'attention on la porte sur le ressenti corporel, mais l'attention on peut la porter sur plein de choses. On peut déjà sur chaque sens. On peut porter notre attention sur les sons, on peut porter attention sur le toucher, pleinement attention sur les sensations corporelles lorsqu'on touche, lorsqu'on sent, lorsqu'on écoute. Là on est vraiment sur le ressenti corporel. Cette attention-là, à mon avis, lorsqu'on arrive à sortir du mental et à être qu'à l'écoute de ses ressentis, bah là on fait la découverte, je pense, de nouvelles sensations corporelles, de nouvelles perceptions, parce que justement le fait d'être toujours dans le mental ne nous donne pas la disponibilité pour aller à la découverte de nos sensations corporelles par exemple. On fait par exemple quand on va faire la vaisselle, on fait plus attention au contact de l'assiette sur nos doigts, des bulles de mousse qui s'éclatent au fur et à mesure entre nos doigts, de la sensation de l'éponge quand on l'écrase, enfin toutes ces choses là on fait pas attention parce qu'on est tout le temps dans un dialogue en parallèle mental. On est tout le temps en train de se projeter sur ce qu'on va faire après, sur un souci qu'on vient d'avoir, un problème qu'on a, ou de trouver une réponse. On est tout le temps en train de dialoguer avec nous-mêmes, d'avoir un dialogue intérieur. Et du coup, c'est ce dialogue-là, on l'aura plus ou moins toujours. Comme celui-là, il est limite pas, il est contrôlable par l'attention, en justement réussissant à détourner notre attention, en allant consciemment porter notre attention sur nos sensations corporelles, par exemple quand on fait la vaisselle. Du coup, la vaisselle, ça prend une autre dimension quand on fait ça. On est moins en train de penser, d'être dans un état un peu évasif. On fait la vaisselle malgré tout, on arrive parce que de manière automatique, on a l'habitude de le faire, par exemple. Mais par contre, déjà, on augmente moins on réduit le potentiel de chance à casser quelque chose, parce que notre attention elle sera pleinement présente sur ce qu'on est en train de faire, sur les ressentis, sur les mouvements de nos doigts, sur la manière de manipuler les assiettes, la force pour tenir les assiettes et en même temps faire une pression sur l'éponge sans qu'elle nous échappe des doigts. Enfin, toutes ces choses-là, du coup, ça nous sort du mental et ça nous allège aussi sur ce qu'on est en train de faire à chaque fois. Voilà. En tout cas, l'attention, elle est au centre de tout, j'ai l'impression. Même dans tous nos soucis de tous les jours, quand on pense trop souvent à quelque chose, ou quand, par exemple, on regarde les médias et qu'il y a un sujet qui nous agace, enfin, moi, ça m'arrive assez régulièrement. Bah, du coup, au bout d'un moment, je me dis, mais attends, là, ça fait 3 jours que tu as ton attention fixée là-dessus, mais il n'y a pas que ça, tu réduis ton champ des possibles, tu utilises de l'énergie pour rien à penser à ça, essayer de sortir de ça, et finalement, de méditer, de faire des respirations conscientes, de sortir se promener, de parler d'autre chose, ça détourne notre attention, tout simplement. Et ça améliore grandement notre condition interne parce qu'on est moins pollué par des soucis anodins. Bon bah voilà, je vais arrêter maintenant la vidéo parce que j'ai déjà pas mal parlé. J'espère que j'ai pas trop dit de bêtises, que j'ai pas trop bégayé, que je n'ai pas parlé trop vite, que j'ai bien articulé parce que ce sont bien là tous mes défauts dans la communication. Et je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Salut!